Bonjour à tous. Je vais m'adresser aux chefs d'entreprise, à ceux qui ont une responsabilité ou qui ont eu une responsabilité de management dans n'importe quelle compagnie, société ou même d'organisation caritative. Qu'est-ce que vous faites le jour où vous apprenez que celui qui est responsable de la finance, enfin de la gestion des biens, de la comptabilité, etc., en fait, a menti, a triché dans les comptes, s'est arrangé pour mettre de l'argent de côté, etc., sur le dos de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui donnez un avertissement? Est-ce que vous le renvoyez sur le champ, si la faute est vraiment grave? Ou est-ce que vous le gardez parce qu'il a des compétences, mais en lui demandant de rembourser et en diminuant son salaire? Voilà, qu'est-ce que vous faites avec lui? Est-ce que vous allez le complimenter? Parce qu'il a été vraiment très smart, très intelligent par rapport à la manière de détourner les fonds de l'entreprise pour son propre profit. Amour de soi, amour du bien commun. Amour de l'argent ou amour de ceux qu'on sert. Vous voyez, c'est très intéressant parce que dans la parabole qui est presque scandaleuse quand on l'entend pour la première fois de Jésus qui loue, vous entendez bien, le gérant malhonnête. C'est ça la parabole de ce dimanche. À première vue, on se dit mais c'est pas possible que Jésus encourage la tricherie, encourage le mensonge, mais c'est pas possible. Donc Jésus nous demande d'être très intelligents. Déjà pour comprendre ce qu'il veut dire, mais on va le voir dans la suite, que nous qui sommes des fils de la lumière, nous qui sommes baptisés, nous qui sommes membres du corps du Christ par le baptême, qui devons imiter le Christ dans sa vie de relation au Père, dans sa vie de charité, dans sa vie de douceur, dans sa vie d'éclairer les autres par rapport au sens de la vie, Jésus nous demande d'être aussi intelligents que les fils des ténèbres. Vous voyez, il est bien évident que Jésus n'encourage pas la tricherie, le mensonge et tout ça, c'est évident. Mais alors, pourquoi loue-t-il ce gérant malhonnête? Il loue ce gérant malhonnête sur un point. C'est une analogie. C'est-à-dire, dans tous les aspects de sa vie de gérant, il y en a un que Jésus loue. Lequel? Son habileté. Jésus le dit clairement dans l'Évangile. Donc, est-ce que nous sommes habiles? C'est-à-dire, c'est une intelligence pratique, l'habileté. C'est vrai, quand on dit que quelqu'un qui est habile, c'est quelqu'un qui est habile pour le bien ou pour le mal. Mais en tout cas, il est habile, c'est-à-dire qu'il a une intelligence pratique des situations. Alors, pour faire bref, qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans cet évangile? D'abord, de ne pas s'aimer soi-même, mais d'aimer Dieu et les autres. Deuxièmement, de ne pas aimer l'argent, parce que comme dit saint Paul à Timothée, l'argent, quand on l'aime, c'est la source de tous les maux, de tous les désastres, de toutes les guerres, de tous les conflits. C'est la racine des maux. Bien sûr, la racine, c'est l'orgueil, mais ensuite, c'est l'amour de l'argent. Ça, c'est l'expérience quotidienne, n'est-ce pas? Voilà. Et puis la troisième chose, et la plus importante à retenir, c'est peut-être, même sûrement, que Jésus nous demande de mettre toute notre intelligence au service de la vérité, au service de la sagesse, au service de ce qui est bon et beau, et d'éduquer et d'apprendre aux autres, aux enfants, très vite, ce sens de mettre son intelligence au service de ce qui est grand, de ce qui plaît à Dieu. Alors, faisons-le, aidons les autres à le faire, et Jésus nous bénira. Donc vous voyez, ce qui est important de comprendre dans cet évangile, c'est que si nous utilisons notre intelligence pour les choses de la terre, alors que un jour nous allons comparaître devant Dieu, on n'utilise pas notre intelligence avec beaucoup de sagesse. On peut être très smart, on peut être très habile dans les affaires, faire beaucoup d'argent, devenir comme Elon Musk, un hyper milliardaire, le plus grand milliardaire de la Terre. Mais si ce monsieur ne prévoit pas avec intelligence et sagesse le jour et l'heure où il va apparaître devant Dieu, est-ce que cet homme est vraiment intelligent? Alors, soyons intelligents pour Dieu et prévoyons avec sagesse
prenant les moyens que Jésus nous donne pour préparer notre âme à la grande rencontre, à l'examen final. Et nous serons jugés sur l'amour. Que Dieu vous bénisse tous.